Et salut à tous, c'est Red. Et Tech. Et aujourd'hui on se retrouve pour la construction, la fabrication plutôt, d'un mini patator à air comprimé. Donc pour ça vous aurez besoin d'une bouteille de Coca-Cola de 50 centilitres, c'est ce qu'il y a de plus solide. Ensuite vous aurez besoin d'un rouleau de scotch, donc mini et rouge pour Red, et ensuite d'un rouleau de téflon. Ensuite vous aurez besoin donc d'un canon de 60 cm de longueur. Le canon donc, qui sera adapté à la vanne, donc nous c'est une 3/4 en 0,8-10, une femelle. Ensuite vous aurez besoin d'une valve de vélo pour pouvoir mettre la pression dans la bouteille et d'un couteau, vous pouvez faire à la perceuse ou au couteau pour percer le trou, et ensuite de la colle gel PVC. Donc si vous avez de la colle époxy c'est mieux, mais nous on fait avec ce qu'on a, donc vous mettez ça pour raccorder la valve au canon. Donc on va commencer par faire le pas de vis du canon. Donc nous il est déjà fait. Donc on vous conseille de faire ça avec une bougie. Donc le pas de vis, vous allez d'abord allumer la bougie, ensuite vous allez chauffer le canon pour pouvoir le ramolir, et ensuite vous allez l'étendre, ça sera assez facile à faire. Et ensuite vous allez donc rentrer le canon dans la vanne et ça devrait normalement bien se passer. Donc maintenant pour mettre en place la valve de vélo dans la bouteille, on va le mettre à l'arrière de la bouteille, ici. Vous voyez, un petit truc en plastique qui dépasse. Donc va falloir percer, puis la coller. Donc on va le faire au couteau. Voilà, on a réussi à percer, et puis maintenant on va continuer. Et il faut bien s'arrêter au bon moment pour que ça fasse bien la taille de la valve de vélo. Vous sentez une petite difficulté quand ça rentre, faut pas que ça... Parce que sinon il y aura zéro pression et ça va pas aller. Plus pour que ça soit de plus en plus étanche. Hop, dès que c'est fini on revient. Donc voilà le travail, le trou il est bon, on a poncé un peu pour que ça fasse plus beau pour vous. Et normalement, normalement la valve de vélo passe. Donc après on va prendre un fil de fer qu'on va passer là. Ça sera plus simple en fait, vous passerez la valve par là pour la rentrer. Il faudra pas oublier de mettre de la colle un peu ici autour. Et une fois qu'elle sera passée, il faudra en remettre ici. Donc voilà, on va prendre un peu de fil de fer, vous coupez un bout, on va le plier en deux, donc il faut prendre plus de colle à l'envers. Hop. On va plier pour que ça soit plus rigide. Et nous, on entortille. Donc maintenant, le fil il passe bien. Donc il va falloir rentrer comme ça. Mais d'abord, on va mettre de la colle. C'est parti. Donc surtout, veillez bien à ce que la taille du bouchon, de la valve, elle rentre bien dans le bouchon. Parce que sinon, la colle, vous allez en mettre partout et ça va pas être très très propre, et surtout, ça risque de pas bien marcher. Donc maintenant, on va mettre de la colle sur le bouchon. Faut en mettre trop. Donc préparez bien une pince pour la fin. Donc maintenant on va le rentrer, on a mis la colle dedans. C'est un peu plus délicat. Là. On espère que ça va bien se passer. Donc si vous voyez que vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à prendre un peu plus de longueur de fil, et puis cette fois-ci à le plier en 4, parce que c'est quand même l'étape la plus dure et il faut vraiment pas la rater. Donc on a estimé que c'était pas assez bien, la taille, la solidité du fil était pas assez, donc on va prendre un petit peu plus, comme ça on est sûr de pas louper. Donc surtout veillez à laisser le fil de fer dedans, parce que si jamais ça s'enlève, et ben ça sera mort. Donc là faut bien pousser fort pour que la colle, quand elle sera sèche, elle permette l'étanchéité. Donc maintenant vous tenez, hop, voilà, et vous enlevez. Et vous vérifiez bien que c'est bien mis. Donc voilà, maintenant on va poncer un peu le goulot, on avait oublié de le préciser. Donc vous aurez besoin du papier à poncer. Poncez le goulot pour que la vanne soit plus facile à visser. Donc nous on utilise du papier ponce 80. Et ensuite, une fois que vous aurez bien poncé, vous pourrez mettre la vanne avec du téflon.
Donc maintenant on va mettre notre colle sur le goulot de la bouteille qu'on a poncé un peu. Faut pas complètement enlever ce qu'il y a autour, faut juste poncer un peu. Et une fois qu'on l'aura collé et vissé, donc faut faire attention parce que une fois que cette étape est faite, bah, on peut plus enlever la vanne. Donc c'est très compliqué. Puis une fois qu'on aura vissé, on rajoutera un peu de Chatterton. Donc là on va mettre de la colle autour, ça va faire une sorte de joint. Donc on s'est rendu compte qu'au final le téflon ne nous a pas été nécessaire. C'est si vous mettez pas de colle, ça sera moins étanche, il faudra mettre du téflon. Donc une fois cette étape finie, il faudra revisser le canon. Vous pourrez mettre un peu de scotch sur la bouteille pour histoire de décorer un peu. Et il faudra remettre de la colle ici et bien laisser sécher. Hop, donc une fois cette étape finie, vous avez mis de la colle un peu partout. Donc vous faites quelque chose pour que ça soit assez présentable. Et nous, sur la colle, il est marqué que pour 1 heure, normalement c'est bon. Mais on vous conseille quand même d'attendre une journée, histoire que ce soit vraiment bien sec, parce qu'il y aura quand même un peu de la pression. Et donc on se retrouve plus tard. Donc voilà le résultat après une bonne journée. Donc comme vous pouvez voir, on l'a un petit peu décoré, on a remis du scotch par-dessus, on a remis de la colle. Donc il faut en remettre un petit peu. Et donc bah, maintenant on va passer au test. C'est parti, on va tirer. Donc avant de commencer, on voudrait juste vous préciser quand même qu'il faut faire très attention avec la pression, ça reste quand même dangereux. Et donc là on a refait un autre fusil à air comprimé. Et celui-là il est plus gros, il a l'air mieux. Donc on va tirer avec celui-là. Et donc tout d'abord on va commencer par mettre une bourre. Donc un vieux chiffon ou un morceau de sopalin suffira. Il faut l'entasser jusqu'au bout. Et ensuite vous mettez donc votre munition. Pour notre cas ce sera un caillou. Et ensuite il suffit plus qu'à pomper. Ok, c'est parti, maintenant on va tirer dans un yop périmé depuis 3 mois. 3, 2, 1. Donc voilà le résultat. C'est quand même... Bon, c'est parce que le yop, bah, là il est durci à l'intérieur, que ça coule pas. Mais sinon le caillou il est dedans. Et vous pouvez voir quand même que ça transperce. Le yop était quand même une assez grosse bouteille. Hop, un deuxième tir, c'est parti. Donc voilà le résultat. Le yop n'est absolument pas liquide. Et si vous voulez voir plus de tests explosifs sur le patator air comprimé, alors mettez un like. Et abonnez-vous à Red Tech.